Reposons-nous dans le Seigneur. Il désire en ce sabbat matin nous bénir et nous fortifier. Nous y allons. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Bienvenue et bon sabbat à vous tous qui êtes présents, à ceux qui sont nos frères et sœurs qui sont en bas, au rez-de-chaussée, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon sabbat. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Venez donc, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, frères et sœurs, l'Éternel règne et que la terre soit dans l'allégresse. Amen. Que les îles nombreuses se réjouissent. Exaltons l'Éternel, notre Dieu, en ce saint jour et prosternons-nous devant son marchepied. Il est saint. Je vous invite à vous lever et à chanter ensemble à la gloire de l'Éternel. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
De tout notre être, glorifions le nom de l'Éternel pour sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. Combien Dieu est grand, frères et sœurs. Chantons-le ensemble. Mais tu
À vous prosterner devant le trône du Très-Haut. Éternel, notre Seigneur, Éternel, notre Dieu, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste sa bonté. Le jour suit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, car elles parcourent toute la terre. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te rendre toute l'adoration qui t'est due. Parce que depuis le début de la semaine, jusqu'à la journée de vendredi, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés de tous incidents, de tous accidents, pendant toute la semaine de labeur. Et depuis hier soir, au coucher du soleil, ton esprit nous a rappelé qu'il y a 6 jours pour travailler et un jour réservé à l'Éternel notre Dieu, ce qui est le sabbat de l'Éternel. Merci Seigneur de ce que ton esprit nous a rappelé en ce jour. Et nous voici ce matin, comme convenu, en ta présence, pour célébrer ton nom, pour t'adorer et pour te rendre l'adoration. Ce matin, notre Dieu, alors que nous débutons ces services en assemblée avec les frères et sœurs, dans la communion des saints fraternels, nous t'en prions, notre Dieu, d'être présent parmi nous par l'action de ton Esprit Saint, de sorte que tout ce qui se fera et qui se dira soit de nature à élever, à glorifier celui qui est mort pour nous. Son nom c'est Jésus, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le pardon que tu nous accordes, car heureusement que le pardon se trouve près de toi afin qu'on te craigne. C'est de ce sens, Seigneur, nous te prions de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, Seigneur. Rends-nous plus blancs que la neige, selon la fidélité de ta parole. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Merci pour cette miséricorde que tu nous accordes dans ce matin, Père. Nous te disons ce matin de recevoir toute l'adoration, de bénir cette école du sabbat qui est chère à tes yeux. Chaque membre de l'école du sabbat prosterné devant toi, Seigneur. Accorde chacun de nous une grâce spéciale. Nous voulons te présenter aussi les jeunes. Nous voulons te présenter aussi les plus petits qui sont en bas. Sois avec nous, Seigneur. Alors que la fin de toutes choses est proche, garde-nous ton amour, de sorte que lorsque tu reviendras, nous soyons donc sauvés avec toi. Restaure chacun de nous ce matin, selon le bon plaisir de ta volonté, et que la paix de Dieu soit avec nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Frères et sœurs, comment décrivons-nous chacun personnellement notre relation avec Dieu? Sommes-nous conscients du privilège que nous avons? Le privilège que Dieu ait fait de nous ses enfants?
Le privilège que nous soyons là en sa présence en ce matin, oui, ainsi que de la merveilleuse démonstration de sa grâce dans nos vies, et même au milieu de l'épreuve. Avons-nous compris que nos épreuves sont pour nous des tests et donc des opportunités pour prouver à Dieu à quel point nous l'aimons et que nous sommes prêts à souffrir pour lui et avec lui. Jacques 1, le verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme. » Tout le monde, frères et sœurs, peut rester heureux quand tout va bien, heureux et calme, n'est-ce pas? Mais lorsque l'épreuve se dresse devant nous, lorsqu'une lutte s'engage, quel va être notre comportement? Quel sera mon comportement? Comment est-ce que je réagis face à la difficulté, face à ce sentiment de ne rien comprendre et d'être incompris? La parole de Dieu nous enseigne que Dieu est au contrôle de ce monde, frères et sœurs. Même si, par rapport à tout ce qui se passe, nous sommes quelquefois ébranlés, Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ma vie. Il est au contrôle de notre vie. Et il nous invite donc à nous blottir tout contre lui et à être patients. Patients dans la difficulté. Prenons l'exemple de Moïse. Après avoir tué le gardien égyptien, il a passé combien d'années dans le désert? 40 ans dans le désert, avant d'être appelé par Dieu. Certainement qu'en 40 ans, frères et sœurs, il a dû regretter d'avoir fait d'avoir tué cet homme, n'est-ce pas? Il a souvent dû penser que Dieu ne s'adresserait plus jamais à lui. Mais ce temps était voulu par Dieu afin de voir ce que Moïse ressentait au fond de son cœur. Lui qui était prince, il s'est retrouvé à fuir et à survivre dans le désert. Mais c'est là que Dieu l'a transformé. Les déserts de la vie nous façonnent. Vous pensez qu'une vie tout en rose, frères et sœurs, que tout se passe bien, où tout se passe bien, est-ce que cette vie-là nous fait devenir des hommes ou des femmes responsables? Non. Cela fait de nous des personnes capricieuses. Dieu utilise la difficulté pour nous façonner, faire de nous des personnes responsables, fortes, capables. Mais dans tout ça, quel est le but de Dieu? Eh bien, Dieu, il veut nous rendre capables d'accomplir les missions qu'il nous confie, faire de nous un peuple fidèle qui tient ferme jusqu'à son prochain retour. Ainsi, après 40 années passées dans le désert, 40 ans d'isolement, Moïse est devenu l'homme que Dieu a utilisé pour libérer son peuple de l'esclavage. Dieu a utilisé le désert pour transformer Moïse. Et Dieu agit ainsi avec chacun de nous. Il autorise des épreuves dans notre vie pour pouvoir nous façonner. Avons-nous la bonne attitude, le bon comportement? Sommes-nous aptes à passer au niveau supérieur avec Dieu? Peut-il nous faire confiance? Voilà les questions que Dieu se pose. Dans l'affliction, dans les déserts de notre vie, ne nous plaignons pas sans cesse, mais au contraire, restons forts. Souvenons-nous de ce que l'Éternel nous a délivrés. Oui, dans les déserts de la vie, où nous poursuivons notre route, vers le pays que nous devons habiter, que nul ennui, nul effort ne nous coûte, car c'est des cieux que nous devons hériter. Notre Rédempteur en qui nous espérons
Il nous protège contre le lourd fardeau du jour. Pendant la nuit, sa clarté nous éclaire. Il nous garde sans cesse en son amour. Ô notre rocher, que les eaux de ta grâce sortent de toi pour nous désaltérer. De ton esprit, que la sainte efficace préserve, ô Dieu, notre cœur de murmurer. Oui, frères et sœurs, nous reconnaissons ce matin que Dieu nous a portés et il nous porte encore sur des ailes d'aigle afin de nous ramener vers lui. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi les paroles du 360, les strophes 1, 2 et 4. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Sois Dieu sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où l'on m'aille si seul voit la trame, toujours c'est de faire sourd pour moi. Où l'on m'aille si seul voit la trame, toujours c'est de faire sourd pour moi. Si je la laisse cette fois consolante, je trouverai chaque peine accablante. Mais puisque je ne peux de son secours, qu'il n'est pour moi qu'une fardeau trop lourd. Mais puisque je ne peux de son secours, qu'il est pour moi qu'une fardeau trop lourd. Merci. Pour le bulletin missionnaire d'aujourd'hui, nous irons au Cambodge. Le titre du bulletin, Un nouveau son au Cambodge. Écoutons, regardons. Battambang, la troisième ville du Cambodge, est en train de devenir le centre commercial et industriel du pays. Malgré la croissance rapide et le développement économique du pays, de nombreux habitants vivent dans la pauvreté, n'ont pas accès aux soins de santé et sont confrontés à des problèmes sociaux. L'Église adventiste du 7e jour à Battambang considère ces défis comme des opportunités pour améliorer la vie de ces personnes. Et nous croyons que l'offrande du 13e sabbat contribuera à rendre tout cela possible. Comme Jésus nous a enseigné comment vivre une meilleure vie, nous voulons faire de cet endroit un lieu de référence pour savoir comment avoir une vie meilleure et se renseigner sur Jésus-Christ. Le pasteur Shin et sa femme Abigail sont des missionnaires interculturels et ils gèrent le centre Vie essentielle de Battambang. Lorsqu'ils sont arrivés au Cambodge, ils ont découvert que leur plus grand défi dans la gestion du centre était qu'ils ne pouvaient pas parler la langue locale. Loin d'en être intimidés, ils ont relevé le défi de front et ont commencé à l'apprendre. Pendant ce temps, des missionnaires et des pasteurs locaux sont intervenus et ont volontiers donné de leur temps pour commencer à offrir les services du centre Vie essentielle de Battambang. Nous avons ouvert le centre pour servir la vie de Battambang, avec un restaurant, une clinique de santé, une clinique dentaire et un gymnase. Il y a également un programme de langue et des cours de musique. Jusqu'à la venue de Jésus, nous remplirons la grande mission de partager l'évangile, toute la vie et tout le pays. En 2018, l'offrande du 13e sabbat a été recueillie pour aider à la construction de ce centre. Grâce à votre offrande, ces programmes ont été rendus possibles. Depuis son ouverture au public,
Il est devenu un centre communautaire dans tous les sens du terme. Ici, les gens viennent pour apprendre, jouer et se faire des amis. Les parents de l'école de musique sont absolument enthousiasmés par le centre. Ils adorent le centre. Et je pense qu'ils m'apprécient en tant que professeur. Ils voient leurs enfants participer à une éducation culturelle qui n'est offerte nulle part ailleurs au Cambodge. C'est la seule école de musique de la ville. Le centre est également un lieu où les gens peuvent entrevoir l'amour de Jésus. Pendant la construction du bâtiment, les missionnaires ont commencé à se mêler à la population locale, à se faire des amis et à leur présenter Jésus. Lorsque le centre a été ouvert, plusieurs personnes de Battambang ont accepté le Christ et ont été baptisées. Maintenant, ils font tous partie de l'équipe qui tend la main à plus de gens dans cette ville en pleine croissance. Cet endroit me donne vraiment une chance de connaître Jésus. J'ai appris à connaître Jésus grâce à l'amour et à l'attention des gens de ce centre. Le centre Vie Essentielle de Battambang vient de commencer sa sensibilisation auprès de la population et déjà des portes s'ouvrent. Prions pour le pasteur Shin et sa famille, ainsi que pour tous les missionnaires de Battambang qui ont un impact dans cette ville. Merci d'avoir permis la réalisation de projets comme celui-ci en donnant à l'offrande du 13e sabbat chaque trimestre. Nous vous remercions vivement pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Prions, frères et sœurs, pensons toujours à prier pour les missionnaires dans le monde entier. Je vous invite maintenant à discuter du thème étudié dans la semaine qui est l'Alliance au Sinaï avec Jean-Michel. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, bonjour. Oui, je suis tout seul. J'ai dit bonjour à tout le monde. On t'a dit bonjour. Voilà, là nous sommes ensemble. Donc nous allons partager notre leçon du jour qui a pour titre l'Alliance au Sinaï. Alors, le verset à mémoriser nous dit qu'est-ce que le verset nous dit? Vous avez vu vous-même que ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Qui parle et qui dit ces choses? Dieu. Il s'adresse à qui? Au peuple d'Israël. Là, nous sommes déjà à la 4e alliance, puisque Dieu a fait alliance avec Adam, ensuite avec Noé, Abraham. Et maintenant, Dieu s'adresse directement au peuple. Et il choisit qui? Moïse. Il choisit Moïse. Alors, du fait que Dieu choisit Moïse, est-ce un hasard? Hein? Une seule personne qui dit c'est pas un hasard. Donc c'est pour vous, Dieu a choisi Moïse par hasard alors. Il a donné une mission à Moïse. Puisque c'est lui qui le choisit et
quand nous regardons le passé de Moïse, enfin, qu'est-ce que nous voyons? Il est né en Égypte. Il a grandi une partie du temps en Égypte. Et à un moment donné, oui, il est devenu prince, mais à un moment donné de sa vie, il a fui l'Égypte. Et en fuyant l'Égypte, qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, nous voyons que Dieu n'a pas choisi Moïse par hasard, puisque Moïse a eu un cheminement, mais une formation. Dieu l'a formé là. Peut-être qu'on va dire que, bon là, on va penser que Dieu lui a mis assis sur une banc d'école là, et puis non, Dieu l'a formé. Et regardez de la façon où Dieu a formé Moïse. Il l'a déjà formé en Égypte, il lui a donné une formation militaire. Donc, Il soit un bon stratège, un bon dirigeant. Mais comme il y avait des choses qu'il fallait qu'il désapprenne, donc en gardant les moutons, il a désappris certaines choses et appris d'autres choses, contre la patience. Entre la patience. Et il y a un verset qui est très important dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, au verset 29 à 31. Est-ce que vous mettre le verset? Deutéronome 1, verset 29 à 31. Et je vous dis, alors, on lit ensemble, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. Ensuite, l'Éternel, votre Dieu, marche devant vous, commandera lui-même pour vous, selon qu'il a fait pour que vous soyez sous vos yeux, en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Alors, il nous a dit que Dieu a porté le peuple comme un homme porte son fils. Comment vous avez compris ça? Vous n'avez pas l'habitude de porter vos enfants. Mais si l'homme porte, si un père porte son fils, c'est pour le protéger, pour le soulager, pour qu'il soit bien conduit. Il le porte là où il faut qu'il aille. Moi, c'est comme ça que je vois. Quand un homme porte son fils, l'enfant, il est comment? Il est petit, mais en même temps, il est sécurisé, il est rassuré. Et c'est ça. C'est pourquoi j'ai bien aimé ce verset qui nous dit Dieu porte son peuple comme un homme porte son fils. Est-ce que nous voyons vraiment la profondeur de ce texte ou bien de cet acte? Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller par nous-mêmes. Et nous, dans la première partie du texte, il nous est dit que l'Éternel marche devant nous. Donc, ce qu'il dit, qu'il est toujours présent, il nous précède. Et souvent des fois, qu'est-ce que nous croyons? Que nous sommes seuls, que Dieu nous a abandonnés. Tout, à la majeure partie du temps, c'est comme ça que nous voyons. Alors que Dieu est là, alors qu'il est devant nous, alors qu'il nous guide. Mais si nous faisons le mauvais choix, est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est pas sa faute. La leçon, je l'ai vue en 3 parties. La première partie, je me suis dit, Dieu est en train de rassurer son peuple. Quand nous voyons ce que Dieu fait,
ce qu'il propose, tout est fait pour que le peuple de Dieu soit rassuré. La deuxième partie, je me suis dit que là, Dieu est en train de présenter un projet. Quel projet? Le projet du plan du salut à l'homme. Puisque, au fur et à mesure où nous allons avancer, nous allons voir comment il dirige, comment il se prend. Et ensuite, l'alliance qu'il fait avec ce peuple. Quelle alliance? Encore une nouvelle alliance. Donc, si je pose la question, comment voyez-vous l'assurance que Dieu a pour son peuple? Comment voyez-vous cela? Qu'est-ce qui vous permet de dire que Dieu rassure son peuple? Il y a deux images qui sont utilisées. Tu nous as donné une, c'est l'image du Père, la relation entre le Père et le Fils. Mais il y a aussi l'image de l'aigle. Il me semble que c'est cette image qui est déjà donnée dans le verset mémorisé. Et quand alors tout le monde connaît la majesté du vol de l'aigle, tout le monde apprécie. Mais on a vu dans la leçon que quand il apprend à ses petits à voler, alors il les lâche. Et quand il se rend compte que le petit a du mal à voler et qu'il est en train de chuter, de tomber, eh bien, on nous a expliqué que l'aigle se met en piqué et descend le plus vite possible pour aller rattraper. Donc j'avoue que c'est une image très rassurante. Voilà. C'est une image qui démontre, François. Pour continuer dans ce que disait Valérie, c'est une image qui était familière au peuple d'Israël, puisque apparemment au Sinaï, ils avaient l'habitude de voir cette image de l'aigle devant eux aussi. Donc, on voit comment que Dieu utilise des choses qui nous sont familières. Il ne suffit pas d'aller en prenant cette image tout de suite. Il faut compris très bien ce que Dieu a voulu dire. Oui. Alors, pour continuer dans ce que dit François et Valérie, alors on voit que l'aigle, quand il apprenait à voler ses petits, il montait le plus haut et il les lâchait. Mais est-ce que ces petits arrivaient par terre? Non. Pourquoi? Oui, mais il y a quelque chose de très important. Oui. En fait, en vous écoutant, je me rends compte, je me mets un peu à la place du petit, il doit se dire que pour lui c'est fini. Pendant cette chute-là, il se dit, il ferme même les yeux, il se dit, bon, c'est terminé. Mais c'est sans compter sur la présence de la mère ou du père qui est là et qui veille. Et je reprends, c'est une image très rassurante dans notre relation avec Dieu. Je vois la notion d'éducation et comment je dis ce mot? Enfin, Dieu exprime son amour de la même manière que l'aigle. Et cette image est très très parlante pour nous humains parce que nous sommes fragiles, on pourrait dire. Et quand les nuages passent, quand les moments de difficulté sont là, c'est vrai que souvent on a l'impression qu'on est seul, on est laissé au compte, on est livré à son propre sort. Et je crois que cette image est là pour nous faire savoir que nous ne sommes jamais seuls. Et aussi bas que nous pourrions descendre, nous devons avoir l'assurance que Dieu est déjà là. Il est déjà encore plus bas pour nous relever si nous marchons.
Jean-Marc Kirina. Lorsqu'on parle de ces histoires, c'est vrai que comme nous connaissons l'histoire, c'est vrai que nous disons des choses intéressantes, à la limite même vraies. Mais si nous entrons dans l'histoire réellement à partir des récits bibliques, nous constatons que les ordres que Dieu donne, même lorsque c'est Dieu, n'est pas toujours évidente, n'est pas toujours aussi comment je dis ça, aussi évident que nous l'expliquons là, aussi facilement. Lorsqu'on parle des enfants d'Israël qui sont esclaves en Égypte, on parle de l'histoire qui est partie de Joseph avec ses frères, son père, qui en arrivant en Égypte, après qui est la famine, vont rester en Égypte et la famille israélite va s'agrandir, vont devenir des milliers. Mais ces gens-là ne connaissent personne. Ils ne connaissent aucun pays. Ils connaissent une seule chose, l'Égypte, l'esclavage. Ils ne connaissent pas seulement le Dieu créateur, ils connaissent tous les dieux égyptiens. Et ils pratiquent même les rites des dieux égyptiens. Maintenant, Dieu vient et Dieu s'adresse à un peuple qui doit laisser leur contrée, je dirais même leur histoire, leur vie, et de partir à l'aventure. Maintenant, Dieu cherche à les rassurer avec des mots, avec des images. Et c'est ça que Dieu fait avec nous jusqu'à la venue. Nous sommes si rassurés que ça. Maintenant, pour nous, c'est évident de voir Dieu qui dit aux enfants d'Israël de partir, et puis les enfants d'Israël partent comme ça. Mais ce n'est pas aussi évident que cela. Ils vont où? Un pays qu'ils ne connaissent pas. Même si Dieu dit un pays qui coule le lait, le miel. Mais ce pays, c'est quoi? C'est où? Maintenant, il y a des questionnements et Dieu doit répondre déjà à ces questionnements-là. Dieu doit pousser l'être humain à le faire confiance lorsqu'il dit qu'il va faire. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous savons où est-ce que nous allons, lorsque nous regardons la société fonctionner, lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous. Est-ce que l'Église, est-ce que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous savons où est-ce que nous allons? Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Nous savons que Dieu nous a dit qu'il va nous aider, qu'il va nous délivrer, qu'il va revenir. Il a fait beaucoup de promesses. Maintenant, je dois faire de ces promesses-là quelque chose de réel. Et c'est là que ça commence. Et on ne peut pas parler de ça sans parler de la foi. Et Dieu veut, quelque part, toucher les sensibilités pour te faire savoir que lorsqu'il te dit qu'il te porte comme un enfant, c'est-à-dire qu'un adulte ne porte pas un adulte. Je ne vais pas supporter que mon père m'apporte à cet âge que j'ai là. Mais en tant qu'enfant, il va t'apporter, Dieu en sécurité. Ce sont les enfants qui se laissent porter par leurs parents. Maintenant, ce sont des enfants. Et spirituellement parlant, physiquement parlant, ce sont des enfants pour Dieu. Et Dieu doit les porter pour arriver à cette chose. J'imagine seulement cela et ça m'effraie. Et c'est le même problème pour Abraham, il ne doit pas retirer nos dates, il ne connaît pas. C'est le même problème pour nous, il va prendre le bateau, qu'il ne sait pas où est-ce que le bateau va échouer. C'est le même problème à chaque fois qu'on parle d'une histoire, on constate que Dieu parle à partir de rien avec l'homme pour l'emmener à quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ça pour nous. Maintenant, c'est facile pour nous de dire les choses parce que nous avons l'histoire. Mais est-ce que nous sommes aussi conscients des promesses que Dieu nous a faites que ces gens-là dans leur temps? Et c'est la question que je dois me poser. Oui, et pour continuer dans le sens où je disais, quand l'aigle lâchait le petit, il ne savait pas voler. Il est dans l'inconnu. Et avant qu'il ne touche le sol, l'aigle est déjà arrivé devant lui. Donc il le précède déjà pour qu'il soit où? Sur son dos. Donc il le rattrape. Et Dieu est toujours là pour nous. Et est-ce que nous avons, comme Jean-Marc disait, est-ce que nous avons cette foi pour comprendre que Dieu est déjà devant nous? Est-ce que nous le croyons? Oui, frère Enfant. Dans ce sens-là que je voulais poser la question de tout à l'heure. C'est vrai, Dieu dit, je vous ai porté comme l'aigle, je vous ai fait tout. Mais est-ce que les enfants d'Israël, est-ce qu'ils étaient conscients de ça? Est-ce qu'ils ne le pensent pas? Et c'est ça est-ce qu'ils ne le pensent pas? Non, j'ai fait ça parce que je devais le faire, je l'ai fait. Mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients?
que c'est Dieu qui fait, en quelque sorte, qui le fait. Même pas vous, mais c'est Dieu. Et c'est pourquoi je les rappelle, vous avez vu comment moi j'ai fait. Dieu n'a dit pas, vous n'avez pas vu comment vous avez laissé l'Égypte, mais comment moi je vous ai délivré. Comment je vous apporte. Est-ce que vous reconnaissez ça? Est-ce que vous le reconnaissez? Et c'est lorsqu'on reconnaît la foi entre un jeu et pyjama. Mais tant qu'on ne reconnaît pas la chose, eh bien, tout ce que je vais faire, pour revenir à moi-même, c'est par ma propre force. Si je ne m'étais pas réveillé ce matin pour aller au travail, je n'aurais pas eu d'argent là, c'est moi. Mais lorsque je prends conscience, je vois la bonté de Dieu à mon égard, je ne peux que rendre gloire. Et c'est là la foi. Amen. Donc, il y a frère Yacette qui voulait dire. Frère François. Il a plus ou moins répondu à la question. Effectivement, bon, il avait raison. Est-ce qu'il était conscient? Il n'était pas toujours conscient. Mais quand on voit quand même dans l'histoire du peuple d'Israël, à certains moments, si je peux dire qu'ils avaient fait le mauvais choix et qu'ils subissaient les conséquences, ils revenaient et ils se rendaient compte et ils le confessaient quelquefois. C'est parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait cela que cela nous arrive. Et à ce moment-là, ils revenaient, ils reconnaissaient que c'est Dieu qui les conduisait. Et quand ils abandonnaient la main de Dieu, quand ils prenaient le chemin qui était le chemin dont Dieu voulait les conduire, ils étaient en difficulté. Donc, quelquefois, effectivement, ils prenaient conscience de cela. Voilà, tout à fait. Il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que le malheur, que Dieu soit suscité un peu pour les corriger, pour les rappeler à l'ordre. À ce moment-là, ils reconnaissaient que sans Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Voilà. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que vous voulez appeler quelque chose? Oui, c'est vrai, parce que ça me fait penser un petit peu aussi à la sollicitude de Dieu est toujours présente. Et nous avons besoin de l'histoire. Oui, parce que nous voyons les choses, elles sont plus simples pour nous parce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, il y a des choses que Dieu met devant nous. Il y a des situations que nous sommes appelés à vivre. Je prendrai simplement l'exemple d'un changement au niveau de l'Église. On nous ramène, on nous fait un rapport que, bon, dorénavant, ce sera ainsi. Quel est notre comportement vis-à-vis de ce simple changement? Est-ce que nous disons, bon, j'irai avec la foi, je crois que c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui conduit la barque, etc. Je crois qu'à chaque instant de nos vies, dans plusieurs domaines, plusieurs rubriques, serait-ce même à notre travail, Dieu attend cette discipline, cette motivation à le mettre en action, à le placer où il doit être placé. Trop souvent, nous nous cachons derrière nos habitudes, derrière notre confort, derrière tout ce qui est à nous, et nous voulons avancer, nous voulons faire par nous-mêmes. Et cela s'applique, je répète, même dans les simples principes de l'Église, dans la vie courante. Donc, notre foi doit être exercée par rapport aux histoires que nous entendons, par rapport aux expériences des uns et des autres. Merci. Oui, alors, donc, il est important aussi de savoir que Dieu a compassion de nous. Parce que le psaume 103, verset 13 et 14 dit, comme un père a compassion de ses enfants. En fait, la compassion, c'est quoi? Se mettre à la place de l'autre. Quoi? C'est un partage. L'amour qu'on a pour l'autre. Être à l'écoute. Parce que des fois, nous disons, ah ouais, pas une compassion, pas de la compassion. Mais vous savez, pas de compassion, ça. C'est qui ça? C'est quoi? C'est-à-dire que des fois, on peut employer le mot et puis ne pas savoir sa signification. Le dire et puis, en fait, quand j'ai dit ça, mais est-ce que... C'est surtout se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre. Comprendre, voilà. C'est ça la compassion, c'est comprendre l'autre. Il ne faut pas
nous soyons toujours prêts à accuser, à voir cela, à cet élément parce qu'il fait ça, ou qu'il fait ça. Non, la compassion, c'est de comprendre l'autre, mets-toi à sa place. Voilà. C'est ça, et c'est ça qu'on dit. J'ai appris notre code. Voilà. Donc, on voit que c'est pour nous, il faut aller au-delà. Il ne faudrait pas que nous restions sur cet état, non. Parce que Dieu nous précède. Il faut que nous croyions que Dieu nous précède. Et c'est ça qui est important. Puisque on le voit dans tout ce qu'Israël fait. Dieu dit, je combattrai pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Est-ce que Israël le croyait? Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous croyons que Dieu combattra pour nous? Est-ce que nous croyons cela? Et c'est très important. Alors, tu vas m'afficher le texte, Exode 6, verset 6 à 7. Exode 6, verset 6 à 7, qui nous parle du plan du salut. Alors, il nous a dit, c'est pourquoi les enfants d'Israël, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchis, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dans ce texte, vous avez remarqué quoi? Je. Et qui parle? Ah ben c'est je qui parle. Je suis qui parle. Celui qui était, qui sera dans toute éternité. C'est lui qui parle. Et de la manière dont il parle aux enfants d'Israël, il leur dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai. Donc, c'est moi l'Éternel qui vais vous affranchir de tous les travaux dont se couche. Et Dieu dit, pourquoi il dit de tous les travaux dont vous chargez les Égyptiens? Oui, mais il ne faudrait pas oublier, comme Jean-Marc l'avait dit, que les Égyptiens étaient en esclavage. Les Israélites, étaient en esclavage en Égypte. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre que ce lourd fardeau que vous avez, c'est moi qui vais l'enlever pour vous. Ce n'est pas vous-même, mais c'est moi. Donc, Dieu est en train de rassurer les Israélites. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai des bras, à bras tendus par de grands jugements. Excuse-moi. Je veux aussi souligner qu'on ne doit tout de même pas oublier aussi que pendant les 430 années qu'Israël est resté en Égypte, ils ont perdu toute notion de Dieu. Ils n'ont pas connu vraiment le Dieu de leur père quand ils sont descendus, parce que toute la génération qui était descendue est déjà passée, est déjà morte. Donc, ce peuple-là, même si Dieu va intervenir, va les faire sortir, parce que même quand ils vont arriver à Canaan encore, nous allons voir que tous ceux qui étaient dans les déserts, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ne sont pas non plus entrés dans la Canaan. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'était pas facile, c'est pas pour les excuser, pas du tout, puisque si Dieu fait cet appel, c'est parce qu'il sait qu'ils étaient en capacité, ils avaient la connaissance suffisante
pour pouvoir marcher fidèlement avec lui. Donc c'est simplement pour nous rappeler qu'il ne faut pas oublier tout cela. Voilà. Alors, donc, Oui. Alors, il y a Raphaël. Tu vas intervenir avec lui. de tout temps, pendant toute la durée de la servitude, je vous lis cela dans Patriarche et Prophète, à la page 235, quelques Israélites étaient restés attachés au culte de Jéhovah. C'était le cœur saignant des hommes qui voyaient que leurs enfants se tournaient vers les Égyptiens. Et les Égyptiens avaient des Israélites aussi un culte qu'ils voyaient, mais qu'ils refusaient de se laisser convaincre par ces esclaves. Disaient-ils, vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu était prêché pendant l'esclavage, nous n'oublions pas. Il y avait une partie du peuple qui était restée fidèle à Dieu et qui prêchait l'évangile. Mais les Israélites étaient encore un peuple qui avait une notion, il y avait encore une partie, un cœur saignant qui était là pour Dieu au milieu de cet esclavage. Ils étaient des témoins et c'est pourquoi les 10 plaintes ont été prononcées contre l'Égypte, parce que les Égyptiens ont refusé d'entendre que les Israélites pouvaient les enseigner aussi. Et les 10 plaies ont été prononcées pour une chose bien précise, pour détruire les 10 dieux de l'Égypte. C'est une chose fondamentale. Il y a encore autre chose qu'il faudrait bien nous faire comprendre. C'est que Dieu, cette notion nous est donnée pour nous maintenant. Que ne soyons pas attirés par nos yeux. Il y a des choses très importantes qu'on devra faire, non avec émotion. La louange. Pourquoi faire la louange alors que je n'ai pas le cœur? Mais il faut le faire, parce que ce n'est pas une émotion. Le pardon, la repentance, la joie de vivre. Ce sont des choses qui nous ont été données par instruction, non par émotion. Et nous devons faire très attention en tant que peuple de Dieu, ne pas réagir par émotion. Merci. Vas-y, et après en faisant la leçon cette semaine, il y a 3 choses. Le monsieur a arrêté sur ces 3 choses. Oui. Premièrement, Dieu dit, je serai votre Dieu. Il dit pas si vous voulez. Je serai votre Dieu. Maintenant, les enfants d'Israël sont partis. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que il observe, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Ok. Mais il pensait avoir la vie éternelle en obéissant à la loi, en obéissant à ce que Dieu, ce qu'on les a enseignés. Et Dieu dit, je ne prends pas plaisir là toujours. Même si vous obéissez pour aller pour écouter aux 10 commandements de la loi, il y a une manière de le faire. C'est vrai, il faut le faire. Mais ne vous attachez pas à ce n'est pas par cela que vous serez sauvés. Il faut que moi, que vous m'acceptiez, moi. Par la foi. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Voilà. C'est vrai, je suis autant tous les amis. C'est vrai, je remets ma vie. C'est vrai, je fais tout ce que l'Église enseigne. Mais est-ce que mon cœur est attaché à Dieu? Alors, comme il dit par émotion, c'est vrai, on m'a enseigné ça, je le fais. Évidemment. Alors là, il faut faire attention, c'est que, je dis toujours, c'est avec le temps, et Dieu dit, c'est pas, Jésus disait, c'est à leur fruit, vous le reconnaîtrez. Les enfants d'Israël n'ont jamais cessé de reconnaître Dieu en tant que Dieu, il y avait toujours cette petite flamme. Mais n'empêche,
qu'on est toujours influencé de ce qui vit autour de nous et dans la société que nous vivons, la culture de la société que nous vivons. Nous sommes toujours influencés de cela. Je prends un exemple simple. Je sais que Dieu n'est pas. Lorsqu'on nous parle de Pâques, je sais que ce n'est pas comme ça que je dois le faire. Je ne vais pas aller à la mer en mangeant des crabes parce que je sais que je vais quand même, je mange des poulets. C'est-à-dire que je suis à la mer aussi. Parce que c'est la culture de mon pays. Je ne prends pas un autre jour pour aller à la mer, mais c'est juste en parenthèse. Hein. Ce n'était pas ça que je voulais dire vraiment. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Les anges ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient attachés au faux Dieu. Quand Moïse est monté sur la montagne, quand ils ont vu que Moïse ne redescendait pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas pris du temps pour faire leur Dieu, Et je vais vous donner des exemples comme ça. Maintenant, je vais à ce qui nous concerne, parce que l'Écriture, c'est pour nous qui vivons au dernier temps. Sommes-nous conscients que Dieu nous a dit et redit que ce que nous attend là, dans quelques temps, est terrible? Est-ce que nous avons déjà pris conscience qu'à un moment, qu'on ne pourra plus vendre, qu'on ne pourra plus acheter, qu'on ne pourra plus utiliser ce qu'on a, qu'on sera en fuite en laissant notre maison? Est-ce qu'on va réfléchir à ça? Est-ce que c'est lorsque les choses vont arriver? Ils arrivaient? Nous disons, qu'est-ce que je fais? Pourtant, Dieu nous a avertis, ça fait des centaines d'années. Et lorsqu'on parle de la foi, la foi est une démonstration de ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Est-ce que je me suis préparé déjà psychologiquement, mentalement? J'ai déjà préparé mes enfants pour ces événements qui seront peut-être très bientôt? Non. Je vis ma petite vie, je vis au temps, je chante, je fais acheter, je fais ce qu'il y a à faire routine, et je retourne chez moi. Mais ce que Dieu avait annoncé va arriver. Et lorsque ça va arriver, c'est là que Dieu va voir qui a la foi ou qui n'a pas la foi. Ce n'est pas lorsque je raconte les histoires des enfants d'Isaïe, l'histoire de Dieu a fait, Dieu n'a pas fait. Ce sont leurs histoires. Mais mon histoire à moi, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais être en face de la réalité que Dieu m'avait déjà prédit et prévu? Et c'est à ça que lorsque je vais dans les choses, c'est à ça que je pense. Ce n'est pas l'histoire de d'Isaïe qui est passée, parce que je sais que même si je vais autour, je fais les rites religieux, je vais retourner à mes faux dieux comme on fait les enfants d'Israël, parce qu'à ce moment-là, ma foi sera mise à l'épreuve. Et c'est là que Dieu voit la résistance de ceux qui disent qu'ils ont la foi. Un moment viendra, il faut que tu sois éprouvé. Tout le monde a été éprouvé. Voilà. Et nous voyons que Dieu dit il faut que nous ayons cette foi, et c'est par sa grâce que nous serons sauvés. Par le moyen de la foi, mais par la grâce de Dieu. Donc, c'est vrai que nous devons obéir, mais est-ce que l'obéissance va nous sauver? Si on désobéit, on va être perdu, mais on ne peut pas dire que l'obéissance va nous sauver. C'est-à-dire que... Quoi? Mais quand on est sauvé, on obéit. Voilà. C'est comprendre que nous ne devons pas obéir par nos propres forces, voilà. Mais c'est parce que nous avons cette relation avec Dieu, par son esprit, la foi et l'amour de Dieu et tout ça, qui fait que l'obéissance découle de ça. Mais nous ne devons pas faire l'inverse. Et alors, c'est Valérie qui sera le dernier, parce que le vraiment avancé. D'accord. Merci, je peux faire exprès. En fait, c'est pour dire, par rapport à tout ce que j'ai entendu, il faut comprendre que la foi, c'est la réponse à ce que Dieu propose. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus lui a dit, viens. En réponse, Pierre a commencé à marcher. Il a eu la foi. Malheureusement, sa foi est allée en descente, en regardant les flots. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi. La foi a sa place. La foi vient en réponse à ce que Dieu... Par exemple, je lis la Bible, et en réponse à ce que je lis, je donne foi. Je crois à ce que Dieu dit. C'est une réponse, la foi. C'est ma réponse. Donc, pour terminer, ce que je vais ajouter, c'est que remarquons bien, quand Dieu a eu une convocation, a convoqué, je dirais, le peuple d'Israël, Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Et quand Dieu est venu nous sauver, il est descendu sur la croix. Donc, à plus forte raison, Dieu fait le pas. Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est là la question. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Bonjour frères et sœurs. Annonce fédérale du sabbat 15 mai 2021. Titre de votre émission du jour, Les Sentiers du Bonheur. Que souffle le vent de l'Esprit, que souffle l'Esprit de la Pentecôte. Journée des castors et des aventuriers. Thème de cette journée, à cache-cache dans l'Éden du ciel. Mois de mai, mois du livre. Nous vous encourageons à continuer de partager l'Évangile par la page imprimée en distribuant massivement l'ouvrage Espérance au milieu du chaos. Je poursuis avec les annonces locales. Concernant l'Église, donc samedi prochain, 22 mai, nous aurons à Saint-Marie notre programme de louange et de réconfort. Nous aurons des groupes invités. Pensez à inviter vos parents, amis et collègues. En Siena, toutes les personnes dont les noms suivent sont attendues cet après-midi à 16h. Alors, Nancy Johnny, Gassette François, Marianne Doguet, Ambrosie Jean-Michel, Smeralda Silver, Kader Claude, Renfort Victor, Cadran Jean-Denis, Icar Alex, Delas Claude, Cadet Juliette, les époux Henri et la sœur Renard Astrid. Secours adventiste. Donc pensons à notre quote-part pour le trimestre. Nous devons apporter du riz. Portons une attention particulière à la qualité des produits que nous portons car ils sont destinés à des personnes en difficulté. Donc évitons les brisures de riz. Nous vous remercions pour votre compréhension. Je laisse la place au frère Smeralda. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Alors, je viens vous présenter des supports de notre activité, enfin de l'activité missionnaire de l'Église. Alors, la sœur qui vient de me présenter, dont j'oublie le nom, Ludivine, voilà. Donc, elle vous a déjà parlé du mois du livre. Donc, le mois du livre, c'est du 1er mai au 31 mai. Mais, vu qu'aujourd'hui, c'est déjà le 15, on va dire que c'est le demi-mois du livre nous concernant. Alors, le livre que nous aurons à distribuer, c'est celui-ci, je vais vous le présenter, voilà. Espérance au milieu du chaos. Alors, je l'ai très rapidement feuilleté. J'ai vu qu'il y a des sujets qui sont quand même relativement importants et qui peuvent intéresser les gens, dans la mesure où ce livre-là, il s'adapte bien à la situation actuelle. Alors, quelques conseils nous sont prodigués concernant les techniques pour la distribution des livres. Alors, ici, il nous est conseillé de faire la liste des personnes envisagées pour la distribution du livre. Bien entendu, aucune mission ne doit être engagée sans préalablement la présenter au Seigneur. Donc, nous devons prier pour que Dieu prépare les personnes à qui nous allons présenter ces livres. Donner à chaque personne l'opportunité de recevoir leur livre, soit en mettant dans leur boîte aux lettres, ou de personne à personne. Encourager la lecture du livre en soulignant la remise d'un certificat de félicitations de lecture. Alors, bien entendu, les occasions qui vont se présenter, par exemple, voilà, vous rencontrez quelqu'un sur la route, vous le prenez en stop, ben c'est l'occasion de lui présenter le livre et de lui conseiller d'en faire une bonne lecture.
puisqu'il y a des sujets qui sont, comme je vous dis, fort intéressants. Il y a aussi notre environnement professionnel, à savoir que nous avons des collègues de travail. Il est bon, recommandé de présenter à chaque collègue un livre et aussi prendre en compte les personnes que nous avons dans notre liste de contacts, sur notre portable. On peut aussi passer par ce réseau pour pouvoir en faire une bonne distribution. Alors il est conseillé de mettre un petit mot de dédicace avant de remettre le livre, ce qui serait un élément important. Donc voilà, donc concernant ce livre, tous les membres qui sont intéressés, vous me voyez, vous voyez aussi le frère Vaïti. J'ai du mal à retenir. Oui, vous voyez le frère Vaïti et moi-même, mais aussi François Gasset, ou Marie-Aline, qui n'est pas présente aujourd'hui. Donc, pour récupérer le volume d'ouvrage que vous voulez pour la distribution. Ensuite, concernant les membres qui se sont manifestés concernant l'achat du livre du pasteur Luciat. Donc, je les ai là, les livres, donc vous pouvez le voir après pour la récupération. Et puis, bien entendu, je ne pourrais pas finir sans parler de notre priorité. D'ailleurs, j'ai communion père, je devais donner priorité à la priorité. Bon, donc voilà, la priorité du mois de mai, elle est là. Et il y a des sujets quand même, là aussi, qui sont assez importants. Je vous fais un rapide listing du sommaire. Le pouvoir de la pensée sur la santé. Quand nous savons que bien souvent, quand on ressent un mal-être ou quand on ressent des problèmes de santé, c'est souvent parce que d'abord l'esprit est malade et on appelle cela les maladies psychosomatiques. Donc souvent on croit qu'on a mal dans le corps, alors qu'en fait ça vient du moral, de l'état de l'esprit. Donc le pouvoir des pensées sur la santé. J'ai des adolescents, quelques petits là, m'aider. Donc nous voyons bien que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... les parents ont souvent des soucis avec leurs jeunes enfants, parce qu'il y a l'influence du monde, l'influence extérieure. Et donc, c'est un sujet que j'estime très intéressant. Comment aider un adolescent déprimé? Là aussi, c'est bien souvent plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a des jeunes qui sont en manque de repères, qui n'arrivent pas à se situer dans la société et ont besoin d'être aidés. Et j'en passe. Donc je ne vais pas faire de tout puisque le temps est limité. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter en ce matin. Rappelez-vous pour le mois du livre, voyez le frère Haïti, moi-même, ou encore le frère Gasset pour pouvoir récupérer vos livres. Je vous remercie et vous dis bonne continuité dans le sabbat. Nous vous invitons à vous lever et chantons ensemble au numéro 334. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé fils.
Tout ce que nous possédons, nous le devons à la miséricorde divine. C'est le Créateur qui est le grand et généreux donateur. Il manifeste à tous son amour par sa munificence. Tout est à lui, et ce n'est pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit qu'il nous demande de lui réserver une part de nos biens. Il nous a donné un temps de grâce pendant lequel nous pouvons former notre caractère en vue des cours célestes. Ceci est tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, page 40. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Et nous chantons ensemble comment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Bonjour chers frères et sœurs, vous allez bien? D'accord, vous avez passé une bonne semaine? Certainement. En tout cas, nous nous retrouvons maintenant, aujourd'hui samedi, dans la maison de Dieu et nous sommes très heureux de nous voir les uns les autres afin de partager un petit peu ce que nous avons appris et ce que Dieu a pour nous ce matin. Sans plus tarder, on va commencer. Le titre du sujet de ce matin est « Suis-je confus ?» Est-ce que je suis confus? Et le texte de base que nous allons utiliser, c'est un texte que nous connaissons bien, qui se trouve dans Apocalypse 14 au verset 8, que nous allons lire. Apocalypse 14, le verset 8. Qui nous dit: et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc ici, nous sommes dans le contexte du message des trois anges, et plus particulièrement, le texte d'Apocalypse 14, verset 8, parle particulièrement du message du second ange. Et dans ce message-là, il y a trois aspects que j'aurais aimé développer avec vous, qui sera notre problématique de ce matin. La première question est: qui est Babylone? Puisqu'on parle de Babylone. La deuxième question: qu'est-ce que le vin de Babylone? Et troisième question: à quoi correspond l'impudicité?
La première question, qui est Babylone? Donc Babylone, on connaît, certainement. Quand on lit l'Ancien Testament, il nous est parlé, notamment dans Daniel, de Babylone. Donc Babylone, c'est premièrement c'est une ville. D'accord? C'est une ville qui est située à côté ou pas loin de l'Euphrate en Mésopotamie. D'ailleurs, le roi Nebuchadnezzar y avait fait sa résidence, ce qu'on peut trouver dans Daniel 4, verset 30. Quand Jean écrit l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, la ville, bien évidemment, n'existe plus. Mais elle a une importance que par sa renommée d'autrefois. Cette ville, en effet, était grande par sa puissance, sa richesse et aussi grande par son orgueil. Mais le mot Babylone a une traduction aussi particulière dans la langue hébraïque. Le mot Babylone signifie quoi en hébreu? Certainement vous connaissez. Confusion. Et quand on prend la traduction hébreu de Babylone qui veut dire confusion, on peut se poser la question, mais d'accord, c'est une ville, mais en quoi est-elle confuse? Pourquoi est-ce que cette ville-là est confuse? C'est une grande ville, belle, forte, mais en quoi est-elle confuse? Et nous pouvons lire ce que nous dit Jérémie, dans Jérémie 50, le verset 1. Que nous allons lire, Jérémie 50, le verset 1. Jérémie qui nous parle de Babylone. Alors, il nous a dit, la parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Donc, Jérémie qui va prophétiser sur Babylone. Quand nous allons au chapitre 14, on va tourner un petit peu beaucoup les pages de la Bible ce matin. Au chapitre 14, toujours 50, au verset 14. Jérémie 50, verset 14. Qui nous dit, rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers, tirez contre elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Babylone, qui est une grande ville, Jérémie nous dit qu'elle a péché contre l'Éternel. Et en quoi est-ce qu'elle a péché? Quand on va au verset 38 de Jérémie 50, le verset 38, il nous a dit, la sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Donc Jérémie est en train de brosser un petit peu le contexte et la caractéristique de Babylone. Et pour justement bien expliquer ça, nous pouvons aller dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 23. Romains 1, verset 18 à 23. Qui nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors on peut aller au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le mot fou ici, c'est le même qu'on a trouvé dans Jérémie quand il disait qu'ils sont tous fous de leurs idoles. Et le verset 23 conclut en disant, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Voilà. Jérémie brosse un tableau assez sombre de la ville de Babylone, bien qu'étant une très belle ville. Donc, là, on a brossé un petit peu le tableau. Première question, qui est Babylone? Nous avons la réponse. Qu'est-ce que Babylone? En quoi est-ce que Babylone est confus? Nous avons aussi la réponse. Maintenant, le texte d'Apocalypse 14, verset 8, parle aussi de vin.
quand nous lisons Apocalypse 14, le verset 8, il nous est dit Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le vin ici, est-ce qu'il s'agit d'un liquide que Babylone a distribué aux nations, ou est-ce que cela signifie autre chose? À quoi correspond le vin ici? Donc Babylone, grande ville qui est confuse, qui abreuve les nations de vin. D'après la sœur White, dans le livre Évangéliser, le chapitre préserver les nouveaux membres de l'erreur et du fanatisme. Alors, je n'ai pas la page parce que j'ai pris l'information sur l'application. La sœur White nous dit Babylone a favorisé le développement de doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur. Autre déclaration qui se trouve dans Jésus-Christ, le chapitre 28, bien que comparé à un vin nouveau, l'enseignement du Christ n'était pas une doctrine nouvelle. En d'autres termes, le vin qui est utilisé dans Apocalypse 14, verset 8, ce n'est pas un liquide. C'est une doctrine, un enseignement. D'accord? Donc on peut conclure que Babylone diffuse ou abreuve un enseignement aux nations d'alentour. La question qui se pose, en quoi, ou plutôt, quel est donc cet enseignement? Et nous trouvons la réponse en développant la troisième partie du texte d'Apocalypse 14, au verset 8, qui nous dit qu'elle a abreuvé donc, les nations du vin, donc, de l'enseignement et de la fureur de son impudicité. L'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? Si nous développons l'impudicité, à quoi est-ce que cela correspond? Quand nous lisons Apocalypse 17, le verset 4 et 5, Apocalypse 17, verset 4 et 5, il nous est parlé aussi de Babylone, qui nous dit cette femme qui était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Alors là, c'est une version différente que j'ai. Il y a une autre version qui parle d'impudique. Donc, dans Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 17, verset 5, nous retrouvons le même mot. Ça dépend des versions, à savoir impudicité. Mais ce qui est intéressant dans l'Apocalypse 17, verset 5, c'est que le mot impudique ou impudicité est associé à un autre mot, à savoir abomination. L'enseignement que donne Babylone est une coupe remplie d'abominations qui a pour but de fausser le caractère de Dieu pour aller contre Dieu. La question qui se pose, puisqu'on essaie de développer l'enseignement de Babylone, que veut dire le mot abomination? À quoi cela fait-il référence? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de l'abomination, donc de l'enseignement qui vient justement de Babylone? Pour cela, je vous propose 5 aspects. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous proposer 5 aspects qui correspondent aux abominations citées dans la Bible. Et on va essayer de contrebalancer ça avec l'enseignement que Dieu nous donne. D'un côté, on va voir l'enseignement donné par Babylone, donc les 5 aspects, donc ce qui correspond à l'abomination. Et de notre côté, on va contrebalancer avec l'enseignement que nous donne Dieu dans sa parole. Premier enseignement de Babylone, qui se trouve dans Deutéronome 7, le verset 25 à 26, qui nous dit: Et vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux.
Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont quoi? En abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Ok, voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 7, verset 25-26, par rapport à l'abomination, donc l'enseignement de Babylone. Si on contrebalance cette information-là avec l'enseignement de Dieu, nous trouvons dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4, que nous allons lire. 1 Pierre 3. Qui nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ok, d'un côté, dans Deutéronome, le Seigneur nous dit qu'il ne voulait pas que le peuple puisse porter les ornements que portaient les dieux d'alentour, enfin, à l'époque d'Israël. D'accord? Donc, Dieu considérait tout ça comme une abomination. Et dans 1 Pierre 3, le texte va plus loin. Il nous dit: n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés, les ornements d'or, etc. Mais il va plus loin en nous disant, donc le verset 4 qui nous dit: mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. La question qui se pose est la question personnelle que nous pouvons nous poser. Dieu nous invite à soigner à la fois notre aspect extérieur, ce que nous dit dans Deutéronome 7, verset 25-26, mais il nous invite aussi à soigner notre apparence intérieure, comme nous le dit 1 Pierre 3, verset 4. Si notre apparence extérieure est soignée, qu'en est-il de notre apparence intérieure? De même, si notre apparence intérieure est soignée, qu'en est-il de notre apparence extérieure? Ok. Nous continuons avec un deuxième enseignement de Babylone. Donc nous en avons déjà fait un. Deutéronome 27, versets 14 et 15. Deutéronome 27, versets 14 et 15. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Qu'est-ce qu'il a dit? Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. L'abomination qui est citée ici consiste à faire des images taillées. Donc consiste à avoir un autre Dieu que le vrai Dieu. Si on contrebalance cette information, cet enseignement avec ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous trouvons dans Luc 4, verset 8, que nous allons lire, Luc 4, le verset 8, qui nous dit: Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'un côté, Babylone nous dit: tu peux faire une image taillée, il n'y a pas de problème, une représentation de Dieu est adorée. Et de notre côté, Dieu nous dit que le seul vrai Dieu, c'est lui, et que c'est lui que nous devons servir. Donc là, il est question d'adoration. Autre enseignement que nous trouvons dans Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, le verset 9, qui nous dit:
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est quoi? Une abomination. Donc le rejet de la loi de Dieu, le rejet des principes de vie de Dieu. Si quand moi, le Seigneur me dit, bon, Anthony, tu viens jouer au piano, pas de problème. Mais que tu sais que tu as un problème avec ton frère, laisse le piano. Va voir ton frère. Et réconcilie-toi avec lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord? Donc moi, je suis conscient de ça. Moi, en retour par rapport à ça, je dis non. C'est lui qui a tort. Donc pourquoi je vais aller le voir alors que c'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison. Et que derrière, moi, je viens pour prier pour Gabriel, disant Seigneur, Seigneur, le petit est malade. Guéris-le. Vous voyez un petit peu la chose? Je me mets volontairement je me mets en porte-à-faux avec un principe biblique, alors que je suis conscient, mais je prie Dieu quand même. Dieu nous dit que nous sommes à défaut par rapport à ça. Donc ça, c'est l'enseignement de Babylone. Voici ce que Dieu nous dit dans Hébreux 8, verset 10. Ça, c'est ce que la contrebalance avec ce que nous venons de voir. Hébreux 8, verset 10, qui nous dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de l'Éternel. Après ces jours-là, d'Israël, pardon. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La question qu'on peut se poser ici est la suivante. Choisissons-nous volontairement de nous mettre à défaut par rapport aux enseignements bibliques que Dieu nous donne? Est-ce que je décide, pour des raisons qui me sont propres, de mettre certaines choses de côté et prétendre justement vouloir servir Dieu? La question peut se poser. Autre abomination de Babylone. Nous lisons dans Luc 16, verset 15, ce qui suit. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit: vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. De quoi est-il question ici? Vous voyez pas? De quoi? L'orgueil, mais plutôt l'élévation. Quoi? Oui, l'élévation de soi. Donc quand je viens et que je fais comprendre à X ou à Y que c'est moi qui sais, que c'est moi qui connais, c'est moi qui sais faire. Quand j'arrive à la maison et que comme je suis papa, ben j'impose à tout le monde, mais c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça, point barre, ça s'arrête là. Donc en fait, je me mets en avant. Et c'est censé nous rappeler un personnage biblique qui s'est élevé ou qui a voulu s'élever et qui au contraire a été quoi? Rabaissé. Vous pensez à qui? Il y a des mécanismes, mais je pensais aussi à Lucifer. Lucifer qui a voulu s'élever pour montrer que oui, ok, c'est moi. Au final, il a été chassé du ciel. Donc ici, l'élévation de soi est considérée comme une abomination. Et voici ce que Dieu nous dit dans Philippiens 2, verset 3. Pour contrebalancer cet enseignement, Philippiens 2, le verset 3, qui nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La question qui se pose ici, dans quel esprit est-ce que je fais les choses? Quand je viens jouer au piano, dans quel esprit je viens jouer au piano? Est-ce que c'est pour montrer que je sais jouer au piano, que celui qui vient jouer après moi va comprendre qu'il ouais, mais il fait des trucs que je ne sais pas faire? Quand je présente des sujets bibliques ici,
dans quel esprit est-ce que je fais? Est-ce que c'est pour montrer que je sais faire, que je connais plus que d'autres, quand je suis en relation aussi avec mes collègues de travail, ou que je suis carrément en train de fonctionner dans la vie de tous les jours? Dans quel esprit est-ce que je fais les choses? Est-ce que c'est pour avoir de la gloire ou justement avec l'humilité que Dieu nous demande? Dernier principe, ou dernière abomination qui fait partie des enseignements de Babylone. Proverbe 6, versets 16 à 19. Nous arrivons à le cinquième enseignement. Proverbe 6, versets 16 à 19. Voilà ce qui est dit. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qui lui sont en horreur ou en abomination. Les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? L'orgueil. D'accord. La langue menteuse. Donc, la médisance. Les mains qui répandent le sang innocent. Ici, il n'est pas question de forcément de tuer quelqu'un, de répandre le sang. C'est pas... Oui, ça peut être dans ce sens-là, mais on peut tuer quelqu'un par la parole aussi. D'accord? Le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui quoi? Qui excite des querelles entre les frères. Donc ça veut dire que si moi je suis au courant d'une information et que je vais raconter ça à XY dans le but de casser quelqu'un, l'enseignement que je pratique et l'enseignement que je donne aux gens à qui je raconte ça ne vient pas de Dieu. Donc il est important justement de faire attention à ce que je dis et surtout à ce que je sais, surtout quand j'ai une information. Donc l'impudicité ou l'abomination dont parle Apocalypse 14, verset 8, on a cité quelques exemples bibliques, s'attaque carrément au caractère de Dieu. Babylone a dans sa coupe des enseignements qui sont en abomination devant Dieu, par les exemples que nous avons vus et les autres qui existent aussi dans la Bible. Pour nous, maintenant, l'important n'est pas de trouver qui est derrière Babylone, mais plutôt de discerner ce qui est babylonien dans ma vie. Quand on parle de Babylone dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Nebuchadnezzar qui avait fait la statue d'or et qui avait demandé à tout le monde de se posséder, donc d'adorer la statue d'or. Ici, quand on développe un petit peu le sujet, on se rend compte que l'abomination qui consiste à adorer de faux dieux ne consiste pas seulement à s'agenouiller devant une statue et d'adorer. Ça va bien plus loin que ça. Donc ça veut dire que je peux être ici, devant vous, assis sur le banc, vouloir prétendre adorer Dieu, mais caresser des aspects babyloniens chez moi, par ma pratique, par ma façon de penser, par ma façon de gérer les choses. La question qui se pose, est-ce qu'il y a quelque chose de Babylone chez moi? Ainsi, le texte d'Éphésiens 3, verset 5, nous donne les informations suivantes. Éphésiens 3, le verset... Éphésiens 5, pardon. Éphésiens 5, verset 3 à 5. Il nous dit quoi? Que l'impudicité, donc le même mot impudicité qui est ici, c'est celui qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse. Que l'impudicité, qu'aucune espèce de quoi? D'impureté, et que la cupidité ne soit quoi? Même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient ici. Le texte dit qu'il ne soit même pas nommé. Ça veut dire qu'on ne doit même pas parler de ça, mais en plus, ça ne doit même pas être chez nous. Comme il convient à des saints. La question qui se pose, que faire? Parce qu'on a tous nos faiblesses, on a tous on peut tous faire un mauvais pas, d'accord? Que faire par rapport à cela? Éphésiens 5, verset 8 et 10 nous donne un petit peu plus d'informations.
Éphésiens 5, versets 8 à 10, qui nous dit: autrefois vous étiez comment? Ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc là, c'est le contraire total de l'enseignement de Babylone. Et il nous dit dans le verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable. Donc, prendre l'information là où elle est dans la Bible, l'examiner et l'intégrer chez soi. Le texte de Thessaloniciens 5, verset 23, nous donne plus de détails sur comment faire. Si j'ai des traces de Babylone chez moi, que faire? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il nous dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc si j'ai des trucs comme ça chez moi, des traces ou des aspects ou un fonctionnement babylonien chez moi, c'est pas mon frère qui va pouvoir m'aider, c'est pas ma soeur, c'est pas quelqu'un XY qui va pouvoir m'aider. Le texte nous dit au verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que c'est Dieu lui-même justement qui peut nous sanctifier lui-même tout entier, et que tout votre être, donc l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, la seule solution, c'est d'aller à Dieu. S'examiner, regarder ce qui ne va pas et le présenter à Dieu. C'est la seule chance que nous avons. Pourquoi? Le texte nous dit: alors que la paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, le corps, soit conservé irrépréhensible. Pourquoi? Lors de l'avènement de notre Seigneur. Ça veut dire que s'il y a des choses que je n'ai pas présentées à Dieu, si j'ai un comportement que je n'ai pas présenté à Dieu, si j'ai une façon de penser que je n'ai pas présenté à Dieu et que Jésus revient, je ne pourrai pas aller au ciel. Puisqu'en réalité, je ne serai pas irrépréhensible. Dieu ne m'a pas justement travaillé, Dieu ne m'a pas changé. L'objectif du petit sujet de ce matin, c'était justement de nous interpeller sur les petits détails qui peuvent, chez nous faire défaut. Et l'objectif, c'était de nous faire comprendre qu'effectivement, tout n'est pas perdu si nous allons au pied de Jésus, présenter tout cela et accepter effectivement d'être changé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et je vous souhaite un bon sabbat, bon appétit, un bon sabbat. Amen. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Nous vous invitons à vous lever et à entonner ensemble ce dernier chant. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous.
Notre Père, notre Dieu, Dieu de grâce, de bonté, nous te remercions pour ces paroles que tu nous as permis d'entendre et de comprendre. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à prendre conscience des défauts de notre état et de nous aider, Seigneur, à courir à toi afin que nous puissions être changés. Reste avec nous, dirige chacun d'entre nous et aide-nous dans notre cheminement spirituel chaque jour avec toi. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons donc, chers amis, frères et sœurs, un bon sabbat, une bonne journée de sabbat. Nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain et nous vous raccompagnons avec ce chant. Annonce-moi l'allégresse et la joie, Seigneur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront.